x50factory.com, votre spécialiste en pièces détachées, moto, quad et scooter. Salut à tous, c'est Antoine et bienvenue sur la chaîne YouTube d'MX2K. Aujourd'hui avec Richard, on essaye les KX 250 et 450 2023 sur le terrain de Verneuil-sur-Avre en Normandie. Malgré le vent, on a pu se faire un avis sur ces motos et on vous dit tout. Avant de commencer, on va tourner cette vidéo dans un format différent d'habitude et c'est un peu plus inside. Alors dites-nous en commentaire si ça vous plaît, c'est parti! Richard, qu'est-ce que tu peux nous dire là sur la 450 à chaud? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une moto qui change pas par rapport à l'année dernière, donc on retrouve les mêmes caractéristiques. C'est une moto qui est quand même assez smooth, assez facile à emmener pour une 450. Le moteur il est relativement linéaire, elle arrache pas vraiment les bras si on s'y prend pas trop mal, si on évite de mettre des grands coups d'embrayage évidemment. La longe elle est évidemment assez colossale, mais il faut quand même passer les vitesses assez vite et c'est là qu'on profite vraiment du couple du moteur. Au niveau du châssis, on va dire que c'est un bon compromis. C'est une moto qui est excellente en rien, mais plutôt bonne partout. Elle sait tout faire. Elle est relativement maniable, relativement stable. Les suspensions sont très bonnes. J'ai fait retirer quelques clics à l'avant, donc ça permet de bien placer l'avant dans les virages comme on veut. Donc ça c'est vraiment pas mal. Après au niveau des périphériques on est vraiment très bien installé. Après on retrouve quand même ces leviers Kawasaki là, qui sont spécifiques donc au Kawa et des leviers très fins. Alors une fois qu'on est à la deuxième, troisième session, on n'y pense plus, c'est sûr. Quand c'est sa moto, je pense qu'on n'y pense absolument pas non plus. Pour moi qui monte de moto en moto relativement souvent, c'est vrai qu'au début ça fait bizarre. Après on s'y fait très bien. J'aime beaucoup l'embrayage hydraulique. Il est à la fois précis, facile à doser, puis c'est un hydraulique donc... Moi je suis pas fan des 450, ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur la chaîne ils le savent. Quand même ça progresse quoi, les motos elles sont de plus en plus faciles et c'est bien, tant mieux. Après c'est pas ça que j'achèterai, c'est sûr. Je m'amuse vraiment plus avec la petite 2,5. Là il faut toujours être sur la défensive on va dire, parce que ça pardonne pas l'erreur. Quand on met vraiment du gaz, ça part vraiment vite. Voilà un peu ce que je peux dire après ce premier galop d'essai avec la 4,5. Peut-être que tout à l'heure on sera plus pertinent, on verra. Là j'ai fait la matinée là sur la 450, là c'est un premier galop d'essai sur cette 2i. Clairement ouais, elle en a plus en bas, le travail au niveau d'échappement qui est effectivement un peu plus proéminent. Donc c'est un petit défaut comme ça, enfin moi je trouve que voilà, il y a un encombrement supplémentaire, donc plus exposé aux pierres et au contact, mais au niveau du moteur c'est clair que ça fait le job quoi. Pause déj, Richard. Ouais, tout à fait. Un nordique au poulet, œuf. Donc, et puis évidemment tomates, salade, parce que quand même on est des sportifs de haut niveau. Hein. La bouteille d'eau, important. On est au top là.
Alors Ah si, en fait je me sens peut-être mieux sur la 250. C'est le petit temps d'adaptation. Il y a juste là, j'ai fait talonner un peu dans le fond, mais je m'étais mis trop long là, dans les petits réceps. Mais faut pas rater dans le trou en fait de la réception. Mais du coup ouais, c'est bien. J'ai essayé sur la GoPro, vous allez voir, j'ai fait aussi pas mal de petites inters avec des relances. Donc pour vraiment savoir, je pense qu'il aurait fallu avoir la moto d'avant. Mais enfin là je ressens pas le manque de puissance en bas, hein. Donc vraiment je pense que le travail qui a été fait en admission, culasse, échappement, ça va bien. Honnêtement, moi je le sentais pas énormément l'année dernière hein, non plus. Je trouvais qu'elle retournait plutôt pas trop mal, qu'elle était quand même à la rigueur. Après, un tout petit peu après, peut-être qu'elle manquait un poil de force, mais quand tu remettais gaz là, elle y allait quand même l'année dernière déjà. C'était sur la première reprise. Et moi j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu moins de force. Là je sais pas, là j'ai enfin. La foire on verra au comparo, mais en tout cas bon, déjà il y en a bien assez pour moi, ça c'est clair. Même quand tu m'as fait l'inter là pour là celui-là en fait tu peux le prendre sans faire lever l'avant sans problème. Je crois qu'on va manger un peu avant quoi. C'est grand temps hein. Alors, on a fini 2 journées de roulage. Ça commence à tirer, pas beaucoup dormi en plus. Et pourquoi t'as pas beaucoup dormi? Parce que j'ai regardé la télé. Ah, je m'attendais à une professionnelle. Non, j'ai envoyé des mails et tout. Si, j'ai bossé. Ouais, c'est ça, tu te rattrapes bien. J'ai vraiment Je suis encore en train de manger. Ouais, c'est reparti. Le vent s'est levé par contre. Donc là, ça va être un peu dangereux. On se rappelle de la dernière fois que t'as roulé avec une Kawa? Ouais, alors déjà, la dernière fois que j'ai roulé avec une Kawa, si vous vous souvenez bien, je l'avais mise dans l'eau malheureusement et j'avais un peu détérioré. Donc merci déjà à Kawa de renouveler sa confiance. Moi-même, je ne l'aurais même pas fait. Et donc voilà, bon là clairement, je fais un peu moins le foufou. Voilà, mais aussi là, on était dans la boue. Là, c'est quand même beaucoup plus roulant. Donc voilà pour la partie excuse. Mais bon, en tout cas, ouais, c'est vrai que j'avais cassé la moto, mis dans l'eau et accessoirement, je m'étais déboîté l'épaule. Donc c'est vrai que pour vous, chers auditeurs MX2K, j'étais allé jusqu'au bout de cette journée, j'avais fait le débrief et après j'étais allé chez l'ostéo. L'ostéo ou l'hosto carrément? Non, juste ostéo, j'avais pas le temps, j'avais un rendez-vous le lendemain. Ah ok, le guerrier. Bon là tu feras attention, le vent il s'est levé. Donc ouais, beaucoup de vent. Donc là, on a failli perdre la tunnel là-bas. Ouais, le circuit il est vraiment en plein dans le vallon. Donc quand on est vraiment face ou dos au vent, c'est nickel. Par contre, quand on l'a de côté, il se met dans les roues et c'est un peu plus chaud à gérer. Ouais, c'est celle-là qui décolle. Qu'est-ce que tu fais, Richard? Je tiens la tente, il y a du vent. Je pense que ma théorie, c'est que c'est le reste de l'ouragan Yann qui est passé sur la Floride là. Ah ouais? Tu penses que c'est ça? J'en sais rien. C'est une grosse connerie, je pense. Mais... Du vent plus Antoine qui roule. Ça donne quoi? Je sais pas, ça peut donner de la cascade effectivement. Mais tout à l'heure il a été très prudent, il m'a bien plu. Il n'y a pas eu de galère, tu vois, de flip ou quoi. Non, ça a été relativement propre son histoire. Donc on va voir, mais à croire qu'il a changé quoi. Bien, si je veux partir devant les copains, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette moto? Alors c'est très simple, la technique c'est d'ouvrir la poignée des gaz en grand, sauf que pour éviter que la moto cabre, en fait Kawasaki donc a créé le launch control, ici présent. Pour l'activer, donc il faut donc démarrer la moto, ensuite rester appuyé 2 secondes environ sur le bouton jusqu'à ce qu'il se mette à clignoter, et ensuite donc tu vas pouvoir donc démarrer à fond en première, en deuxième, la moto ne cabrera pas, et dès que tu passeras la troisième, il va se désactiver. Et ensuite tu continues à rouler comme si de rien n'était. D'accord, donc voilà. C'est uniquement à partir du moment où il clignote, là je sais que c'est activé. Voilà, donc par exemple je peux te faire la démonstration. Voilà. Et là il est enclenché. Tu vas passer la première, tu démarres à fond. La deuxième, dès que tu passes la 3, il s'éteint. D'accord, ok, juste ça. Bon, ok, on va réussir ça. Il n'y a plus qu'à tester maintenant. Bon a priori c'est pas trop compliqué, donc si j'ai bien écouté, il suffit juste d'appuyer longtemps. Là, dès que ça clignote. C'est parti. Mais je vais en refaire un là, parce que je pense que je peux partir avec encore un peu plus de gaz. Mais ouais, faut quand même rester bien en avant. Donc là j'en refais un avec, et puis après là je vais essayer sans, puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Ouais, du coup, bon, vous avez vu, j'ai fait exactement même 3/4 poignée, lâcher d'embrayage, etc. C'est exactement les mêmes, donc il marche quand même bien le système. Bon, c'est pas comme si c'était un boîtier get tout prévu exprès machin, mais clairement ça fait largement le job. Ça permet de partir avec un 450 de manière safe. Et voilà, sachant que voilà, on sait que c'est une cylindrée qui fait un peu peur, donc par conséquent j'imagine que c'est aussi performant sur le 250, c'est bien. Je pense que voilà, ça fait partie des japonaises qui coûtent le moins cher. Et il y a ce système launch control là, il y a l'embrayage hydraulique, un gros disque, donc ça fait vraiment des bonnes motos contemporaines bien équipées. Et du coup voilà, là franchement c'est un bon produit, moi je suis satisfait. Enfin là on peut partir sans arrière-pensée avec le 4,5. Bon, bah, c'était une bien belle journée ici en Normandie, dans ton pays, Richard, sur le magnifique circuit du Kick 2000 à Verneuil-sur-Avre. En tout cas, c'était une super piste, super texture. Ouais, tu sais qu'elle a accueilli un championnat du monde 125 cette piste quand même, en 1999. T'étais né? Ah, j'étais né, mais j'étais pas vieux. Ouais, c'est ça. On a eu de la chance, on est passé à travers les gouttes, il a même fait plutôt beau. Après, on n'est pas forcément là pour la météo. Bon, t'as plus roulé avec laquelle, toi, la 450 ou la ouais, mine de rien, on a beaucoup roulé quand même aujourd'hui, hein, mais j'ai fait plus de 450, même si les nouveautés, en fait, c'était la 2,5. Hein. Voilà, hein, comme on disait, c'est des bonnes motos, donc toutes les motos sont bonnes. Voilà, on va pas la refaire, mais celle-ci, en fait, comme on disait, elle est bien partout. Elle n'a pas de gros défauts ou de gros points forts. Vraiment, c'est une moto complète. C'est ça, c'est l'art du compromis en fait. C'est une moto, elle n'est pas la meilleure dans quelques domaines que ça soit. Elle n'est pas la pire dans quelques domaines que ça soit. Elle est bonne partout. Et ça fait que elle est super homogène. Et finalement, plus on roule avec, plus on se sent bien. Enfin moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Mais ça, c'est un peu logique. Mais elle distille ses qualités petit à petit. Ça fait qu'à la fin, on était vraiment à l'aise. A fortiori sur la 2,5. On a essayé donc les 3 plugs. C'est ça. Et ça fait une vraie différence quand même. Ouais, sur la 250, vu qu'on l'utilise plus largement, donc ça, on le sent vraiment. Moi, j'ai préféré le blanc que la moto la plus pauvre. Ouais, c'est ça. Donc c'est la moto, on va dire que si c'était des courbes, ça serait la plus agressive. Ouais. Effectivement, sur une 2,5 4 temps, on est content d'en avoir le plus possible. La moto, elle est vraiment réactive en bas. On a l'impression qu'effectivement, elle en a peut-être gagné par rapport à l'année dernière. Donc les modifications qui ont été apportées, elles apportent effectivement un plus. Et ça, c'est plutôt bon signe. Hein. Ça veut dire que les ingénieurs, ils ont travaillé dans la bonne direction. Elle a un petit peu plus de force en bas et au milieu. En haut, j'ai pas trouvé une grande différence par rapport à l'année dernière. Je sais pas toi. Non, après, ouais, ça tire tard, je trouve. Donc ça, c'est bien. Si on veut pousser un peu les rapports. Bon, pour revenir au plug, c'est vrai que même si on met le vert, donc le 0, c'est le standard, ça. Le standard, c'est ça. Le plus riche, donc noir, donc où la moto sera plus soft, et le blanc, la moto un peu plus vénère. En fait, arrivé au même nombre de tours minutes, la puissance est la même. Donc en fait, vous n'allez pas perdre en puissance si vous mettez le plug noir en fait. Donc c'est un peu comme le système Honda. C'est pas parce que vous mettez le noir que vous n'avez pas trop de courage. Donc tu vas plutôt gagner en rondeur en bas, on va dire. Ouais, c'est ça. Ce qui était en fait plus propice à la 4,5 quoi. Ouais, effectivement, moi j'ai mis donc ce plug sur la 4,5 et j'ai trouvé que ça la rendait un petit peu plus facile, un petit peu plus douce à piloter. Et moi pour les 4,5 qui a un pilotage qui n'est pas forcément adapté puisque je mets trop de coups de gaz, je mets trop de coups d'embrayage, et ça aide à être plus souple dans son pilotage et finalement je me suis plutôt bien amusé avec cette 4,5 plus que ce que je pensais ce matin, donc c'est positif. On n'a pas du tout parlé des châssis par contre encore. Les châssis, il n'y a pas eu de grosses Evo, mis à part un ressort taré plus léger sur la 2,5, donc qui se joue à 0,1 kg. Moi j'ai pas senti de différence. Après le châssis, moi je trouve super bien. Il accroche bien au sol. Je fais qu'un seul levier aujourd'hui, donc c'est gage que ça tient quand même bien. Ouais, et encore une fois, c'est une moto qui est pas la plus maniable, c'est pas la plus stable, mais par contre, dans les deux cas, on peut pas la prendre en défaut parce qu'elle est quand même assez maniable et elle est assez stable. Donc finalement, on se sent vite en confiance dessus, ça permet d'attaquer. Moi j'ai demandé à retirer 3 clics parce que je trouvais qu'elle était un petit peu ferme en début de course. Ouais, c'était une bonne décision parce qu'en fait là le terrain était assez béton et il y avait des petites bosses au freinage et là j'étais plus à l'aise, notamment sur l'angle. Je trouvais que ça accrochait mieux et c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Moi je suis pas très difficile, du coup j'ai suivi tes réglages, mais c'est vrai que je me sentais mieux. Surtout la 4,5 elle était
toute neuve, elle avait 1 heure même pas, rodé sur un banc, donc les suspensions étaient toutes neuves. On avait rassoupli ça, mais on n'a pas eu besoin de raffermir parce qu'effectivement après, on se sentait beaucoup plus confortable. Bah ouais, donc c'est un peu tout ce qu'on peut vous dire à ce niveau-là. Toi, tu voulais nous parler des équipements notamment. Ouais, c'est ça. C'est des motos qui sont bien placées au niveau qualité-prix. Hein. Ouais, clairement, il me semble que c'est les japonaises les moins chères. Alors qu'en fait, le seul truc qui manque sur les Kawa, c'est le traction control. Le reste, il y a 3 courbes, il y a un embrayage hydraulique, il y a un launch control qu'on a essayé. Un très bon embrayage hydraulique, on n'en a pas parlé, mais il est vraiment pas mal. Le Nissin, il est à la fois assez précis et endurant, hein, en tout cas pour... C'est ça. Il n'y a pas eu de défaut. Les pneus, ils sont revenus sur des pneus haut de gamme, chez Dunlop. Ça c'est bien, d'ailleurs la 2,5 ils sont passés en 110, donc je sais pas si ça fait gagner en stabilité ou autre, mais là au moins ils sont en 110 comme les 450. Et aussi ce qui est vachement, je sais pas si tu l'as ressenti, mais le frein avant il est très puissant. Ouais, il est très puissant. Entre la Duritavia et le disque flottant gros diamètre, clairement même si on perd un peu en feeling, au moins quand on appuie... Faut même se méfier en fait, ouais, il prend un petit peu de temps à s'habituer parce que oui, il est assez mordant. Et d'ailleurs, en parlant des freins et de l'embrayage, on remarque aussi que ces leviers Kawasaki sont quand même très fins. Alors on s'y fait très vite, mais au début ça fait un petit peu bizarre. Ouais, après, par exemple, une journée comme aujourd'hui, j'ai fait 1 heure de moto, j'ai cassé mon levier en place. Tout à fait. Mais oui, ça c'est clair que c'est un petit détail, mais je sais pas si c'est qu'ils sont fins ou carrés, mais ça accroche un peu les doigts. Ils sont fins, je crois. Ouais, il y a juste ça et pour la nouvelle 250, c'est pas gênant à rouler. Hein. Moi, j'ai pas senti l'échappement, mais du fait de l'avoir allongé, donc au niveau du coude, il est un peu plus exposé. Donc je pense qu'il faudra faire attention aux projections et aussi au contact chute, parce que du coup, il est plus proéminent et plus exposé du coup au choc. Oui, effectivement. Après moi j'ai RAS, tout est ok pour cette moto, moi je la recommande vivement à ceux qui veulent rester sur une japonaise, bien équipée. Et en plus de ça, caractère moteur, je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus des Autrichiens. Ouais, c'est vraiment, ce sont 2 super motos, il n'y a rien à dire. Et on n'attend qu'une chose, c'est pouvoir faire le comparo, notamment 2,5 parce que moi c'est ce que je préfère. Et le comparo 2,5 cette année, il va être encore assez saignant et on se retrouvera en vidéo à ce moment-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire laquelle est votre 2,5 préféré. Moi, j'ai du mal à choisir là pour l'instant. Ça dépend de l'action, ça dépend du terrain et tout. Ça va dépendre de plein de choses. Ouais, c'est ça. Écoutez, abonnez-vous à la chaîne et comme ça, vous aurez la petite notification quand il y aura le comparatif. Et on vous remercie et on vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Et à bientôt. Ciao.